C'est un peu La La Land ici, avec dans le rôle principal Grégoire Tournon. On commence par le tennis et Roland Garros. Hier, ils ont eu du mal. Ils ont eu beaucoup de mal, donc il y a des matchs qui ont été reportés, qui auront lieu aujourd'hui. Il y aura tous les quarts de finale masculins. Alors Carreno Busta Nadal, il y aura Thiem face à Djokovic. Alors ceux qui étaient prévus aujourd'hui, c'est Andy Murray, Nishikori et Stan Wawrinka face à Marin Cilic. Ils ne vont pas tous le faire, si. Et ça va être dans la journée, là. Il va falloir que ça enchaîne un maximum. C'est 4 matchs d'enfer, ça. Alors ça commence tôt. D'habitude, en deuxième semaine, ça commence à partir de 14h. Là, ça va commencer à partir de 11h. Donc vous serez devant vos écrans, devant France Télévisions. Et il y aura surtout un match avec une Française, Caroline Garcia, qui sera face à Pliskova. Donc on espère qu'elle se qualifiera, parce qu'il y en a une qui n'a pas été qualifiée hier. C'est Kristina Mladenovic. Malgré la pluie, ça n'a pas... il y a eu des interruptions, il y a eu pas mal de vent. Ça a été compliqué pour la Française qui est 14e mondiale à nordiste. Elle disputait son premier quart de finale à Roland-Garros, son deuxième au Grand Chelem. Mais dimanche, elle avait réussi à éliminer la tenante du titre, l'Espagnole Muguruza. Hier, la tempête l'a emportée. On le voit là, regardez. Dis-toi. Elle a un tout petit poil de retard quand elle démarre. Elle semblait fatiguée à la fin. Il y a eu des longues interruptions, 3 heures d'interruption, donc c'était un peu compliqué. Et c'est Timea Bacsinszky qui est Suissesse, elle, 31e mondiale, et qui a eu le dernier mot, 6-4. Et demain, Bacsinszky disputera sa deuxième demi-finale ici. Elle fêtera ses 28 ans et son adversaire, ce sera Yelena Ostapenko, qui elle fêtera aussi ses 20 ans. Ce sera aussi donc 2 anniversaires. La Lettonne 47e mondiale se hisse pour la première fois dans le dernier carré en Grand Chelem. Elle a réussi à écarter la Danoise Caroline Wozniacki, 12e mondiale, et qui a pourtant mené 5-0 dans le premier set. Ostapenko s'adjuge le match 4-6, 6-2, 6-2. Tape fort, cette petite jeune. Elle est beaucoup moins connue que les autres. Voilà. Donc on en aura une. C'est l'école de l'Est, ça. On ne les connaît pas assez, ces filles. Elles sont très fortes, ces filles de l'Est. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du basket avec des playoffs, c'est le championnat de France, ce sont les demi-finales. Et il y a 2 clubs qui sont à égalité, Strasbourg et Villeurbanne. Regardez, et le propriétaire de Villeurbanne, vous le connaissez, c'est Tony Parker. Tipeee, le géant de la NBA, qui boite parce qu'il s'est blessé, lui, en match avec les Spurs. Il est président de l'Asvel et il a vu son club qui est en vert se faire battre par les Strasbourgeois en rouge qui reviennent à 2 victoires partout. Des Strasbourgeois qui s'imposent 68-64. Match décisif, ce sera vendredi en Alsace. Strasbourg qui s'impose pour offrir une 5e finale consécutive. Ça, c'est le critérium du Dauphiné entre le Chambon sur Lignon en Haute-Loire et Tullin en Isère. William, victoire de ce garçon, il s'appelle Baumann, il a 23 ans, il est belge, néerlandais. Et il ouvre son palmarès, lui il est belge, il s'appelle De Gant, il est leader au général. William, je vous propose de revenir sur le tennis avec des futures stars du circuit en parallèle de Roland Garros, se disputer à la Défense les Longines Futures Tennis Aces, tournoi qui oppose 20 jeunes de moins de 13 ans de 20 nationalités différentes. Ça, c'était la finale entre le Polonais Martin Pawelski qui a gagné face au Hongkongais Chang Coleman. 12 ans. Et ils avaient le droit de jouer avec messieurs Agassi et Alex Correggia. Voilà, c'était un petit peu le cadeau pour ces 2 jeunes garçons, un match exhibition. Et il y avait un garçon, un Français qui s'appelle César Bouchelaguen, qui a 12 ans. Ah oui. Il s'est arrêté en quart de finale, ce jeune garçon. Il a 12 ans et il est en première S. Voilà, ça fait réfléchir certains jeunes. Apparemment, c'est une famille de surdoués. On va essayer de les rencontrer. Il a des frères qui sont aussi doués que lui. Donc c'est pour ça qu'on va aller faire un petit tour chez eux, ça serait bien. dans la famille. 12 ans, il est en première. Et en plus, il est classé 6e, il me semble. C'est un monstre. Voilà. Non, je veux dire, Tony Parker, il est propriétaire du club de Villeurbanne ou simplement le directeur? Non, il a des parts, il a des grosses parts, et il est président. Voilà, il a un pourcentage, il est actionnaire. Il est actionnaire du club et président. Et président. Merci beaucoup. On termine avec la voile. Oui, c'est la solitaire du Figaro. Ça se passe en ce moment. C'était la première étape. Regardez l'étape de 420 000. Première étape donc entre Pauillac et Rijon en Espagne. Ça fait à peu près 800 km. Départ dimanche, arrivée cette nuit. 2 jours, 7 heures, 31 minutes pour victoire de Nicolas Luneven, vainqueur au général en 2009 et 3e 2012, 2016. Il a 13 minutes d'avance sur son premier poursuivant. La prochaine étape, ce sera entre Rijon et Concarneau. Ça partira ce week-end. Et les bateaux font 10 mètres. Je vous propose de découvrir d'autres bateaux pour terminer. On change d'embarcation avec les bateaux futuristes de la Louis Vuitton Cup, épreuve éliminatoire de la Coupe de l'Amérique. Ça se passe aux Bermudes. Demi-finale des Challenger, 40 km/h de vent. Et regardez ce qui s'est passé pour Emirates Team New Zealand qui a piqué du nez. Alors plus de peur que de mal pour l'équipage, ils s'en sortent bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a planté. Il y avait beaucoup de vent. C'est des bateaux qui peuvent atteindre 70 km/h. Des bateaux avec, c'est même pas une voile, c'est une aile rigide, William. Ça va très vite. Et les grinders qui sont sur les côtés, ils ne sont pas restés coincés. Ceux qui sont grinder. Ça veut dire quoi? Grind à la manivelle. Qui tourne les winches. Exactement. Il n'a pas sorti suffisamment ses foils. Il était à ça vole à 1,50 m, 2 mètres au-dessus de l'eau.
Voilà. On pourrait un petit peu les Bermudes aussi Eh bien, peut-être pas. Mais s'ils font ça dans le bassin, là, ici, ça serait bien. Sur la Seine, ouais, moyen.